toutes et à tous, bienvenue, installez-vous confortablement. Je suis Vic fait du scrap, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau projet de scrapbooking. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un duo de boîtes vitaminées. Ces boîtes peuvent contenir un jus de fruits ou quelques fruits secs pour garder la forme tout au long de la journée. La première est aux couleurs d'une pastèque sucrée, la seconde prend la forme d'une orange que l'on est venu trancher en deux. Je suis démonstrateur Stampin' Up et vous pouvez me passer commande si les produits utilisés dans ce projet vous plaisent. N'hésitez pas également à liker et commenter cette vidéo. Vous pouvez également m'envoyer les photos de votre création si vous recréez ce projet. Pour réaliser ce projet, je vais avoir besoin de 2 feuilles A4, l'une en verre jardin, la deuxième en tarte au potiron. Également un morceau de papier fenêtré pour donner de la transparence à mon projet. Je vais mettre en avant la collection de papier salade de fruits de la marque Stampin' Up. Alors c'est une collection que vous pouvez avoir gratuitement jusqu'en février à partir de 70 € d'achat et qui est remplie de fruits bien frais comme ceci. Et les papiers qui vont m'intéresser le plus, ce sont ces deux papiers-là qui représentent le dos d'une pastèque et le dos d'une orange, et quand on les retourne, à l'intérieur, on a l'intérieur du fruit. Je vais prendre 3 feuilles pour la boîte pastèque et 3 feuilles pour la boîte orange pleine de vitamines. Je prends et j'ouvre mon coupe-papier et on est parti. Je vais prendre ma feuille A4 en sens paysage et je vais venir la couper à 27,5 cm. Donc je m'aligne ici sur la gauche à 27,5 et je viens découper une feuille qui fait 27,5 par 21 cm. On va venir réaliser plusieurs plis en sens paysage. Un premier pli à 1 cm sur la droite. Je vais retourner mon papier et je vais réaliser un deuxième pli à 4,5 cm sur la gauche, à 11 cm, à 14,5 cm et à 21 cm. Je vais prendre mon papier en sens portrait et je vais venir réaliser plusieurs plis. Un premier pli à 3,5 cm, un deuxième pli à 7 cm et un dernier pli à 17,5 cm. Je vais replacer mon papier à 7 cm et on va venir réaliser des découpes. Avec ma lame, je vais venir découper les deux premiers morceaux et m'arrêter à la deuxième intersection, juste ici. Alors c'est parti. On vient découper comme ceci le long de la ligne de pli et on s'arrête vraiment à la deuxième intersection. On va faire la même chose en plantant notre lame à la troisième intersection et on va couper jusqu'en bas. Donc je viens planter ma lame juste ici et je découpe. Je n'hésite pas à repasser une deuxième fois pour être sûr. L'idée c'est vraiment d'avoir une petite languette qui se forme ici et la deuxième plus grande de l'autre côté. À l'aide de ma paire de ciseaux, je vais marquer plusieurs coupes. Tout en bas, on va compter les 1, 2, 3 et on va venir couper à la quatrième ligne de pli, ici le long des deux carreaux. On vient vraiment couper jusqu'à retirer un grand rectangle comme ceci. Ce rectangle, on n'en a pas besoin. On va faire la même chose avec la petite languette ici sur la gauche. Je viens couper le long de mes deux carrés et je retire ce petit rectangle, on n'en a pas besoin. Je vais venir en diagonale tracer un triangle ici. Donc j'essaye de m'aligner droit. Si besoin, je le fais au cutter ou à la règle pour être sûr d'avoir quelque chose de droit. Et je viens comme ceci, en diagonale, couper en triangle de chaque côté. On va faire la même chose de ce côté-ci. Je viens ici en diagonale couper mon triangle
Et je vais faire la même chose de l'autre côté, juste ici. Je me mets au niveau de l'intersection et je viens en diagonale couper comme ceci. Je me retrouve avec deux triangles ici qu'on va venir séparer en deux. Donc toujours en suivant la ligne de pli, je viens couper mon triangle en deux, juste ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, juste là. On va s'occuper de la bande sur la droite, juste ici. On va la placer de sorte à la voir en dessous. Et on va venir ici couper le long de toutes les lignes de pli. Juste ici. On s'arrête vraiment à l'intersection et on vient couper le long de chacune des lignes en ligne droite. On va s'occuper des deux petits carrés que l'on a là. On va venir les biseauter pour créer deux languettes. Donc je biseaute d'un côté comme ceci et de l'autre. On fait la même chose ici. Je biseaute d'un côté et de l'autre. Je place mon papier de sorte à avoir mon losange sur la droite et je vais venir biseauter le long de la grande petite languette que l'on a juste ici, à gauche et à droite. À l'aide de la collection de poinçons Souhait des fêtes de la marque Stampin' Up, je vais venir réaliser une perforation. On va venir ouvrir le deuxième rectangle que l'on a juste ici de notre boîte. Alors on fait bien attention, ce n'est pas le rectangle où on a nos losanges, mais c'est bien le deuxième qui apparaît juste ici. Dans un premier temps, je vais rabattre ici mes losanges pour pas qu'ils me gênent. Ils ne dépassent pas de l'autre côté, donc la perforation ne viendra pas les atteindre. Je vais pouvoir placer à l'intérieur de ma machine mon projet juste ici. On va venir aligner et centrer notre poinçon. Je place ma plaque par-dessus et c'est parti, on va venir perforer comme ceci. Je reviens dans l'autre sens pour éviter de marquer mon papier de l'autre côté. Je retire ici. Ma perforation est faite. L'autre morceau, n'hésitez pas à le conserver, ça peut vous servir d'étiquette pour un autre projet. À l'aide de mon plioir en ose, je vais pouvoir réaliser tous les plis. On va venir les marquer pour être sûr que le papier soit bien droit et bien plié comme ceci. Donc on va faire tous les plis dans un sens dans un premier temps. Ici, on fait attention à la face avec notre perforation, de ne pas la déchirer. Et je viens vraiment plier chacun des côtés, les uns après les autres, comme ceci. On va faire les petites languettes que l'on a sur le bas. Alors on n'hésite pas à venir toutes les rabattre pour pouvoir faire un seul et même pli, comme ceci. Ça ira beaucoup plus vite. Il nous reste la partie losange, ici. Mon rabat, je viens la plier. Sur le côté ici pour avoir mes triangles de visibles. Et chacun de mes triangles, deux par deux, comme ceci, on vient les plier et les marquer. Dans mon morceau de papier fenêtré, je vais venir couper un morceau de 6 cm par 10 cm. Je me retrouve avec un morceau qui fait exactement 10 par 6 cm. Je vais venir prendre un petit peu d'adhésif et on va contourer tout autour ici de notre découpe. On vient vraiment placer notre adhésif tout autour, juste ici. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Il faut vraiment que ça recouvre chacun des côtés. Donc je n'hésite pas à bien aligner droit comme ceci mon adhésif. De ce côté-ci aussi.
Et mon dernier côté, juste là. À l'aide de mon outil touche à tout, je vais retirer les glacines sur chacun des adhésifs. Et je vais venir placer et centrer mon morceau de papier fenêtré. On réalise un joli matage tout autour, de sorte à avoir quelque chose de droit comme ceci. Si je retourne mon projet, j'ai vraiment le côté fenêtré à l'intérieur. Ici, on n'est pas venu recouvrir notre papier fenêtré sur l'extérieur, c'est vraiment l'intérieur dans lequel on est venu le poser. Je vais prendre ma première feuille de papier pastèque avec les lignes à la verticale comme ceci et on va venir tourner d'un quart de tour notre papier pour découper un morceau à 10 cm. Je viens comme ceci créer un morceau que l'on va découper plusieurs fois. On va venir s'aligner à 3 cm sur la droite juste ici. On va couper un premier morceau. On va essayer de garder le dessin continu. Donc je vais retourner mon morceau de papier pour venir couper un deuxième morceau à 6 cm. Je me retrouve avec une continuité ici dans mon dessin. On va faire la même chose pour le troisième morceau, toujours à 3 cm. Je suis venu retourner mon morceau et couper une troisième bande juste ici. L'idée c'est vraiment d'avoir le dessin qui se suive sur ces trois morceaux. Je vais prendre une deuxième feuille de papier pastèque, mais cette fois-ci, je vais la retourner côté pépin. On va venir la tourner d'un quart de tour et couper une bande, pareil, à 10 cm. Même procédé, on va venir placer en paysage ici et s'aligner à 3 cm sur la droite pour couper notre première bande, juste ici. Je retourne mon papier, sur la gauche, je coupe à 6 cm. Je viens aligner mon deuxième morceau. Je retourne une nouvelle fois mon papier. Je m'aligne à 3 cm pour avoir ma troisième bande juste ici, parfaitement alignée avec le dessin qui se suit d'un morceau à l'autre. Je vais prendre ma troisième feuille de papier pastèque, toujours avec les lignes à la verticale. Cette fois-ci, je vais couper un morceau directement à 6 cm juste ici. On va prendre la chute de papier, la retourner et faire la même chose, couper un morceau à 6 cm côté pépin. Dans l'autre sens, on va s'aligner pour couper un morceau à 10 cm. On va faire la même chose avec les rayures ici, à 10 cm toujours. On obtient une quatrième face, juste ici, qu'on va séparer légèrement des trois premières pour pas les mélanger, et ça va venir compléter notre projet. Avant de poursuivre, je vais prendre le parti sur la droite ici, je vais la retourner, et on va marquer le pli avec l'aide du plioir en os comme ceci, histoire d'être sûr qu'il soit rabattu de l'autre sens. On va le laisser coucher pour ne pas se tromper, et on va s'occuper dans un premier temps des trois faces que l'on voit juste ici. On va venir les mater avec les trois morceaux que l'on a ici, en faisant en sorte que le dessin se suive. Je vais prendre ma première bande, y placer un peu de colle, et sur mon projet, je vais venir la mater ici sur la droite. Je fais en sorte d'avoir la même marge en haut, en bas, à gauche et à droite. Je veux vraiment avoir un bel aspect pastèque à l'intérieur de ma boîte. On continue avec le deuxième morceau. Un peu de colle. Je viens le mater ici, à l'intérieur de ma boîte. Le dernier morceau juste ici. Un peu de colle tout autour. Je viens réaliser mon matage ici, comme ceci.
Je vais retourner mon projet. J'ai mon volet qui est fermé juste ici, on va venir l'ouvrir et le dernier morceau de pastèque, on va venir le coller et le mater juste ici. Je viens placer de la colle sur le dos ici et je vais vraiment coller mon morceau de pastèque dans ce sens-là. Même procédé avec la peau de ma pastèque. Cette fois-ci, on va s'occuper des 3 faces que l'on a sur l'extérieur juste ici. Je prends mon premier morceau, un peu de colle. Cette fois-ci, c'est le côté pépin que l'on vient coller. Et je fais en sorte de réaliser un joli matage ici sur l'extérieur, comme ceci. On fait en sorte d'être vraiment bien droit et de réaliser un beau matage. Je prends mon deuxième morceau, un peu de colle, et je le retourne juste ici. Le fait d'avoir une continuité dans le dessin, c'est ça qui va donner l'aspect d'une vraie pastèque sur votre boîte. Je prends le troisième morceau juste ici, un peu de colle, et je réalise le matage, juste là. Je vais pouvoir retourner mon projet et venir y placer le dernier morceau de peau de pastèque, juste ici. Dans une chute de papier pastèque, je vais réaliser plusieurs découpes. Je vais m'aligner ici sur la droite à 3 cm et je vais venir couper comme ceci mon papier pour vraiment ne garder qu'une bande de 3 cm. On va venir couper 2 morceaux de 3 cm par 6 cm. Un premier morceau et le deuxième juste ici. Il faut vraiment garder les lignes verticales comme ceci. Dans une chute de papier avec l'intérieur des pépins de la pastèque, je vais réaliser une bande de 3 cm. Je m'aligne à 3 cm sur la droite. Pour ne garder que cette bande, on va venir couper 2 morceaux à 6 cm chacun. Je vais prendre chacun de mes petits morceaux de papier et venir les coller à l'intérieur ici de mon losange. Alors je mets de la colle ici sur la première face. On va faire en sorte que les pépins soient dans le même sens, juste ici. Et je viens mater mon papier à l'intérieur comme ceci. Ça va vraiment venir embellir l'intérieur de mon couvercle. Je vais faire la même chose avec le dernier morceau juste ici. Je viens mettre de la colle sur mon morceau et on va réaliser le matage toujours avec les pépins dans le même sens comme ceci. Dans l'autre sens, on va venir mater ici nos 2 pots de pastèque. Alors, on prend chacun de nos morceaux. Je viens réaliser le premier matage. Le deuxième morceau juste ici. Et je réalise mon deuxième matage. On va pouvoir monter notre structure. Pour ce faire, on va venir mettre de la colle ici sur la languette. Je vais retourner mon projet, rabattre mon premier côté et je vais venir coller la face où j'ai mon papier fenêtré. On a vraiment le rabat avec la pastèque comme ceci sur le devant.
Je n'hésite pas à utiliser mon plioir en os pour venir étaler la colle et être sûr que ça se diffuse bien tout au long de ma languette. Je me retrouve ici avec une boîte rectangulaire dont un rabat à l'intérieur, comme ceci. On est vraiment venu couper la chair, comme si on avait vraiment une part qui se coupait, qui se tranchait de notre pastèque. Et on a vraiment à l'intérieur, comme ceci, la pastèque qui apparaît. Et on voit à travers le papier fenêtré l'intérieur avec la pastèque. Ça va vraiment donner un très joli effet. On a vraiment le contour comme ceci de notre pastèque tout autour. On va pouvoir venir au ciseau découper ici, le long de notre ligne de pli, le rectangle qui dépasse. Pour ne garder qu'une seule grande languette juste en dessous. Et on va venir rabattre comme ceci les deux petites languettes à l'intérieur. Et on va venir plier l'un des côtés, rajouter de la colle tout le long de ce côté. Et on va venir rabattre par-dessus le dernier morceau. Comme ceci, on fait en sorte d'avoir quelque chose de vraiment droit, de rectangulaire, comme ceci. Je n'hésite pas, si besoin, à l'aide de mon plioir, à venir appuyer sur le fond pour être sûr que la colle soit bien prise, comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper de notre couvercle. On va venir retourner ici et on va placer de la colle sur les deux triangles que l'on a en bas, ici à gauche et à droite, comme ceci. Je vais retourner mon projet, faire en sorte de rabattre mon couvercle comme ceci par-dessus. On vient vraiment plier sur le devant notre couvercle ici. On va ouvrir le triangle, rabattre celui avec de la colle et on va coller par-dessus l'autre triangle. On vient vraiment les associer l'un avec l'autre comme ceci. On laisse sécher et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On plie notre rabat et on vient comme ceci placer notre triangle sur le côté. Une fois collé, j'hésite pas à réouvrir et à venir m'assurer que mes deux triangles sont bien collés l'un avec l'autre de chaque côté. Ma boîte pastèque est prête. Dans ma feuille A4 tarte au potiron, je suis venu réaliser toutes les découpes. À l'aide de mon adhésif, je vais venir entourer le contour ici de ma découpe. À l'aide de mon outil touche à tout, je vais retirer toutes les glacines. Je vais venir y placer et y mater mon papier fenêtré. Dans mon papier orange, je suis venu préparer toutes mes découpes. On va venir coller la pulpe d'orange à l'intérieur de notre boîte. Donc je mets un peu de colle tout autour. Et je viens réaliser un joli matage juste ici, à l'intérieur. On fait en sorte d'avoir le papier dans le bon sens. Spécialement pour ce papier orange où on a vraiment la pulpe qui va vraiment partir du milieu et qui va faire des rayons comme ceci vers les extérieurs. Donc on a vraiment envie de garder le papier dans le bon sens pour que ça soit coordonné. On fait attention au matage.
Voilà, une belle pulpe d'orange bien visible à l'intérieur de mon projet. On retourne le projet et on va s'occuper des 3 faces ici avec la peau d'orange. Sur la droite. Au milieu. Et sur la gauche. On en profite pour venir y placer la pulpe d'orange sur la face à gauche. C'est le rabat qui va venir ouvrir le papier fenêtré. C'est vraiment sur le rabat ici, sur la gauche. On vient placer notre papier. Dans ma découpe, j'ai fait en sorte d'avoir la pulpe, le centre de la pulpe visible ici dans mon projet, pour que quand le projet sera fermé, qu'on puisse avoir l'impression que l'orange a été coupé en deux. C'est vraiment l'idée d'avoir la pulpe visible à l'intérieur ici et l'autre morceau de pulpe comme ceci. Ça va donner de la continuité à ce projet et ça va faire quelque chose de coordonné. On va continuer avec les 2 petites parties d'orange ici sur le dessus. Comme ceci. On retourne le projet et on va faire les 3 dernières faces. On va commencer par notre peau d'orange. Ici, tout à droite. Un joli matage. Et mes 2 morceaux de pulpe d'orange sur ma partie en losange. Comme ceci. On retourne notre projet, on va pouvoir passer au montage. Un peu de colle sur ma languette sur la droite, juste ici. Je vais pouvoir rabattre mon petit côté et faire en sorte que mon papier fenêtré, la partie avec le papier fenêtré, vienne se coller sur cette languette. Je prends mon plioir en os et je viens étaler la colle pour être sûr que ça prenne bien, comme ceci. On va s'occuper des parties en bas, on va rentrer les 2 petites languettes, on va plier d'un côté comme ceci, y placer un peu de colle. Et on va faire en sorte de faire un beau rectangle, quelque chose de droit, ici, en recouvrant avec notre dernière languette. Je retourne ma boîte et je viens appuyer dans le fond pour être sûr que toutes mes languettes soient bien en place. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper du couvercle. On va venir mettre de la colle sur les petits triangles en bas, juste ici. Je retourne ma boîte, je prends ma languette et je viens la fermer par-dessus ici, pour vraiment avoir la forme de ma boîte. On va venir ouvrir ce premier triangle, fermer avec un triangle et on va passer le deuxième par-dessus, comme ceci. On vient vraiment les coller l'un sur l'autre et on va faire la même chose de l'autre côté.
On fait en sorte qu'ils soient bien droits et bien alignés, comme ceci. Et une fois qu'ils sont collés, on vient ouvrir notre boîte et s'assurer du collage en appuyant à l'intérieur, comme ceci, pendant que la colle sèche. Ma boîte orange est prête. Quand je viens l'ouvrir ici, j'ai vraiment une tranche qui se sépare avec la pulpe d'un côté et dans le fond, on voit bien la pulpe de l'orange. C'est vraiment très sympa. Pour réaliser la déco sur mes boîtes, je peux venir prendre une autre feuille de cette collection et venir y découper les oranges et les morceaux de pastèque pour venir habiller la surface ici. Dans une chute de papier blanc, je vais venir réaliser 2 étiquettes pour chacune de mes boîtes. J'ouvre ma perforatrice et je viens placer ma feuille juste ici pour découper mon papier. Je n'hésite pas à tourner ma feuille et à réaliser ma deuxième étiquette dans le même morceau. A l'aide de la collection Simplement Pétillant de la marque Stampin' Up, je vais venir y placer le mot extraordinaire. Je suis venu le placer sur un cube transparent. On va utiliser du Narcisse Délice pour le côté orange et du rouge pour la pastèque. Donc je vais commencer avec le Narcisse Délice. Je viens placer mon sentiment sur mon encre et je viens le poser sur mon étiquette ici au centre. Je prends ma chamois synthétique et je viens essuyer mon tampon avant de changer de couleur. On va passer au rouge. Je range mon encre Narcisse Délice et je passe à la couleur rouge juste ici. On vient y placer notre sentiment et je viens positionner au centre ici mon message. Je vais prendre et retourner mes étiquettes et y placer quelques stampings dimensionnels. On va venir en placer sur les 4 côtés. Je retire les glacines. Et je vais prendre chacune de mes étiquettes pour la placer au centre, au milieu ici, de ma boîte. Donc je viens placer extraordinaire sur ma boîte orange avec le Narcisse Délice. Et on va faire la même chose en rouge, ici, sur ma boîte pastèque. Comme ceci. On va pouvoir placer tout autour de l'étiquette nos décorations. Je vais ouvrir ici ma boîte. Et on va venir y placer l'orange sur le dessus ici pour lui donner un peu de peps. Donc je viens mettre de la colle au dos de mon orange. Et je viens la glisser légèrement sur le côté ici contre ma boîte. Juste là, on va laisser sécher et coller. J'hésite pas à appuyer si besoin pour être sûr que ça prenne bien. Et le deuxième morceau d'orange, on va venir pareil, le coller au dos et le placer, celui-ci, en dessous. On n'hésite pas à le faire ressortir sur le côté comme ceci pour vraiment donner l'impression qu'on a des oranges. Sur toute cette boîte, on va pouvoir venir refermer la boîte sur l'orange comme ceci. On va faire la même chose avec les pastèques. Alors sur mes pastèques, il y en avait un petit morceau qui était au bord du papier, c'est pas bien grave. Au contraire, on va l'utiliser. On va prendre notre morceau de pastèque ici, et l'idée, ça va être de faire en sorte que ce côté soit moins visible en le cachant derrière mon étiquette, comme ceci. Ça va donner vraiment l'impression qu'on a une pastèque entière, alors que c'est qu'un petit morceau qui était au bord de mon papier DSP. Je vais faire la même chose avec ma deuxième pastèque. On vient mettre un petit peu de colle tout derrière. Et je n'hésite pas à rajouter ici ma pastèque en dessous. Comme ceci. Quelques points en faux vert iront très bien dans cette collection. On a les couleurs justement fruitées. On a un peu de rouge ici, alors c'est en plusieurs formats. On va venir prendre notre premier pois
et on va venir les placer tout autour de mon étiquette comme ceci. J'hésite pas à en mettre aussi des verts sur le côté, comme ceci. Et on va venir entourer notre étiquette de plusieurs petits pois comme ceci, pour lui donner de la brillance. Ça va vraiment venir habiller tout autour de notre étiquette cette boîte, comme ceci. On va faire la même chose cette fois-ci avec les jaunes et les orangés. Pour ma boîte orange, comme ceci, j'hésite pas à mélanger les couleurs, faire en sorte d'avoir plusieurs points colorés, ici. Comme ceci. Il ne nous reste plus qu'à venir garnir chacune des boîtes, soit avec des fruits secs, ou encore un jus de fruits pour faire le plein de vitamines. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version vous préférez. Vous trouverez également le lien pour vous abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, que ce soit pour me soutenir, ou juste pour vous tenir informé de mes prochains projets. Le projet est terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me soutenir. On se retrouve mardi prochain à partir de 18h30 pour un nouveau tutoriel vidéo.